Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master pour une vidéo. On va parler des news, on va parler de notamment de la lettre numéro 17 des développeurs. À la base, je voulais vous faire une vidéo pour vous faire le combat collectif du nouvel event. En me connectant ce matin, j'ai vu la nouvelle lettre. Du coup, on va parler de la nouvelle lettre à la place. On se retrouve ici dans les annonces, donc on va parler vite fait un petit peu de ce qui est arrivé dernièrement sur le jeu. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo du coup de news sur le jeu. Il n'y avait pas grand chose il y avait pas grand chose qui est arrivé. Donc il y a eu la campagne évidemment de Carolina en 6X, alors qui est pas la même que qui est pas fait de la même manière que la campagne de Majaspic. Et honnêtement, je suis pas fan. Honnêtement, je suis pas fan. Là, il faut juste faire des quêtes quotidiennes. Donc en fait, le 6X, on l'aura au bout de plusieurs jours. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait tout simplement des missions et un bingo comme il y avait pour Echo et Majaspic lors de l'anniversaire. Voilà. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc il faut juste faire ces quêtes quotidiennes. Et puis voilà, bah, vous allez débloquer, vous allez finir par débloquer du coup Carolina et Lac Messine en 6X. Vous en ferez bien entendu un showcase quand on pourra l'avoir en 6X, mais voilà, je trouve ça un peu particulier comme campagne. Après, c'est un 6X gratuitement. En plus, si vous l'avez que 3 étoiles, il vous donne de quoi le monter 4 étoiles, 5 étoiles et ensuite 6X. Donc c'est très bien, honnêtement. Les récompenses sont plutôt bien. Donc jusque-là, ça va. Le retour de Entei, donc première bataille légendaire qui était sortie lorsque le mode a été du coup mis en jeu. Entei qui est pas très compliqué, si j'ai fait pas mal de vidéos dessus, notamment des vidéos en free-to-play sur, sur la bataille légendaire. J'en referai peut-être courant de la semaine prochaine pour showcase quelques duos, mais voilà, Entei qui est une bataille légendaire qui ça fait déjà, c'est la troisième fois qu'il revient, hein. Il était déjà revenu l'année dernière. Je crois que c'était, je sais plus quand est-ce qu'il était revenu, fin d'année, je crois. Et il était déjà revenu. Donc voilà, ils remettent un peu les anciennes batailles légendaires un peu régulièrement. Donc pourquoi pas. C'est pas la bataille légendaire la plus compliquée, hein, honnêtement. Ensuite, on a l'event du coup combat solo, l'équipe de ON. Donc c'est sur cet event-là que je voulais vous faire à la base le combat collectif. Donc un event qui est pas très compliqué, un combat collectif qui est un petit peu technique quand même parce qu'il y a une gestion de météo. Il va falloir break la météo ennemie. Donc de toute façon, je ferai une vidéo sur ce combat collectif qui devra sortir la semaine prochaine si jamais vous bloquez complètement dessus. Ensuite, on a des portails, voilà, donc Flora, c'est un portail qui est non festival. Moi, j'invoquerai pas dessus, hein. De toute façon, vous savez que je n'invoque que sur les festivals, enfin que sur les gros portails festivals. Ce genre de portail-là, j'invoque pas dessus. Flora, vous pourrez la dropper dans tous les portails festivals après, donc si jamais je dois le choper, ça sera dans un portail festival dans lequel j'invoquerai. Et nous, on va aller parler du coup du message de l'équipe Pokémon Master numéro 17. Je ne l'ai pas lu. On va le lire ici ensemble. J'ai juste vu ce matin hein, qu'il était arrivé. Donc, on est parti. Donc, salutations dresseurs, nous sommes les producteurs de Pokémon Master X, Yu Sasaki et Tetsuya Higuchi. Et nous avons un nouveau message à vous communiquer. Donc aujourd'hui, nous vous parlerons de la mise à jour prévue pour le jalon des 18 mois du jeu, donc les 1 an et demi, qui aura lieu fin février. Nous vous donnerons également un aperçu de nos projets pour nos 2 ans. Ah, ils vont déjà nous parler des 2 ans. Donc je rappelle, les 2 ans, c'est septembre, hein, septembre de cette année. Donc ok, ça peut donner une vision à long terme, donc c'est plutôt intéressant. Donc ici, mise à jour prévue avant le jalon des 18 mois du jeu. Donc ça va être avant, évidemment. Donc on a évidemment un duo de ON, a le 6X débloqué. Donc dans le cadre de l'événement, l'équipe de ON qui se déroulera le 18 du coup janvier, donc dans 3 jours, un duo de type O de ON aura le 6X débloqué. Je vois pas de qui il parle, honnêtement, moi je connais pas du tout Pokémon, donc enfin le manga, donc du coup, si vous voyez de quel duo il parle, on va peut-être aller voir à la fin dans la liste des duos, on va trier par évidemment région ON et on va regarder quel type O pourrait avoir son 6X lors de l'événement du 18. Ensuite, première apparition de Barbara et Sucrène. Je sais pas du tout qui c'est. Barbara et Sucrène feront leur apparition dans un appel duo le 21 janvier. Du coup, je crois que ça, on l'avait déjà eu dans les leaks.
cette info-là. Dans le même temps, le défi bonheur fera son grand retour. Les récompenses à échanger dans le défi bonheur incluent des bons appels duo 5 étoiles garantis, des rouleaux surprises ainsi que d'autres objets. Nous espérons donc vous retrouver dans cet événement. Ok. Ensuite, événement secondaire de la Saint-Valentin. Donc l'événement secondaire de la Saint-Valentin qui débutera le 29 janvier. Alors la Saint-Valentin, c'est le 14 février. Hein. Donc, ok, peut-être qu'il y aura un autre événement le 14 février, pardon. Mais du coup, l'événement de la Saint-Valentin va débuter le 29 janvier. Et dans le cadre de cet événement, un appel duo intégrera Serena et Farfaduvet dans une tenue spéciale Saint-Valentin. Donc un duo saisonnier, j'invoquerai pas dessus, moi personnellement. Mais si y en a qui kiffent Serena, et ben vous aurez un nouveau duo avec elle et vous aurez du coup Farfaduvet. Un autre duo en tenue de Saint-Valentin apparaîtra également, restez donc à l'affût pour en savoir plus. Les nouveaux duos en tenue de Saint-Valentin apparaissant dans cet événement distribueront des friandises, l'histoire ne manquera pas d'être spéciale. Ok, très bien. Donc, événement des œufs et amélioration des événements des œufs. Ok, donc les œufs, honnêtement, moi c'est un truc que je fais vite fait, c'est pour la collecte et je suis pas un gros collectionneur. Je ferai peut-être une vidéo d'ailleurs sur où j'en suis au niveau des œufs. Qu'est-ce que j'ai comme personnage shiny, qu'est-ce que j'ai monté, est-ce que je m'en sers, etc. Donc voilà, bon, les œufs. L'événement œufs de type combat, plante et roche débutera le 4 février. Durant cet événement, vous pourrez obtenir les œufs qui peuvent éclore Machoc, Chetiflore et Ptera. On les a déjà eu, honnêtement, c'est pas un nouvel événement d'œufs, on les a déjà eu, c'est un peu une réédition, hein. Machoc, Chetiflore et Ptera, on les a déjà, ça a déjà été donné lors d'un événement d'œufs l'année dernière. De plus, après avoir pris en considération les remarques des joueurs et l'état du jeu, nous avons décidé qu'à partir de cet événement, les zones des événements œufs n'auraient plus besoin de vigueur. Ouh, ça c'est très bien, honnêtement. Alors ça j'adore, ça j'adore. Ça je dis oui Pokémon Master, oui. Le fait que les événements d'œufs ne coûtent plus de vigueur, c'est extrêmement bien parce que du coup, bah, on va pouvoir utiliser notre vigueur pour autre chose, donc c'est très bien. De plus, les événements œufs ne proposeront plus de manuel de renforcement, de pièces, d'autres combats ou récompenses en plus des œufs. Nous vous remercions de votre compréhension. Alors oui, évidemment, vu qu'il supprime la vigueur, il supprime les petites récompenses qu'il y avait à côté des œufs. Donc les événements des œufs ne vont plus coûter de vigueur et ne vont plus donner rien d'autre que des œufs. Ok, bon. C'est logique d'un côté. De plus amples d'informations seront fournies par le biais d'une notification dans le jeu qui sera envoyée à une date ultérieure. La Villa des Combats ouvrira à nouveau ses portes le 4 février. Ok, donc pourquoi pas. Moi, la Villa des Combats, c'est un mode de jeu qui est plutôt sympa. Donc aujourd'hui, je le fais quand même relativement très rapidement. En maximum 2 jours, elle est pliée. Mais c'est un mode de jeu qui donne quand même des récompenses plutôt intéressantes. Donc, ok, rendez-vous le 4 février du coup pour la prochaine Villa des Combats. Événement légendaire, l'ombre menaçante est de retour. Et ça va faire plaisir à pas mal de monde, car le 8 février, du coup, c'est le retour de l'event légendaire de Giovanni et Mewtwo. Alors Giovanni et Mewtwo, c'est le meilleur duo légendaire, et c'est un excellent duo de type Psy et Ombre, du coup, et honnêtement, c'est très bien qu'ils le remettent, parce que c'était vraiment, c'est vraiment un très bon duo, et ceux qui ne l'ont pas, voilà. Donc, du coup, cet événement a déjà eu lieu à plusieurs reprises. Les joueurs l'ayant déjà terminé pourront donc obtenir des duos tickets personnels à partir de la boîte surprise, sans avoir à terminer le scénario une nouvelle fois. Ces tickets remplacent les récompenses normalement obtenues. Ok, donc ils ont pensé aux joueurs qui l'avaient déjà, donc ça c'est plutôt bien. On verra du coup à partir du 8 février quand il sortira, comment ils ont remanié l'événement, qu'est-ce que ça va donner à ceux qui l'ont déjà. Mais si vous ne l'avez pas, farmez-le. Honnêtement, farmez-le au maximum. Giovanni et Mewtwo, c'est un très bon duo. Campagne, bientôt les 18 mois. Du coup, pour vous remercier de votre soutien indéfectible, nous allons proposer des bonus de connexion, des missions bingo et plus encore dans le cadre de notre campagne bientôt 18 mois, qui débutera le 11 février. Pensez à vous connecter pour ne rien manquer. Donc on va avoir des récompenses, sûrement pas mal de diamants à partir du 11 février. Donc
Voilà, de quoi se préparer à invoquer sur le portail des 18 mois, si jamais le portail des 18 mois est, est, euh, est intéressant. Pour l'instant, on n'a pas plus de nouvelles. Peut-être qu'on en aura plus dans la suite de la lettre. Événement légendaire, ils donnent, ils prennent. Le nouvel événement légendaire, ils donnent, ils prennent, débutera le 11 février, donc 3 jours après la réédition de Mewtwo. Ok. Durant cet événement légendaire, les Pokémon légendaires Xerneas et Yveltal seront disponibles. Je sais pas du tout qui c'est. Honnêtement, ça, je pense que ceux qui connaissent bien Pokémon le savent. Moi, je ne vois pas du tout à quoi il ressemble. J'irai voir sur internet après, mais pas du tout à quoi il ressemble. Chacun d'entre eux forme un duo plutôt inattendu avec son dresseur. Alors, essayez de deviner qui sont les partenaires. Donc, on aura un événement légendaire où il y aura 2 duos légendaires à aller farmer, d'après ce que je comprends. Honnêtement, le fait que ce soit ça, c'est bien. Maintenant, le fait qu'ils mettent ça 3 jours après la réédition de Giovanni et Mewtwo, pour les nouveaux joueurs qui n'ont pas de Giovanni et Mewtwo, ça va peut-être être compliqué de farmer les deux. À voir, évidemment, on verra quand tout ça sortira, mais je reste quand même un petit peu sceptique. Vous pourrez ajouter un duo de cet événement dans votre équipe, l'autre apparaîtra dans l'appel duo. Ah, ok. À l'instar des événements légendaires, vous pourrez obtenir dans cet événement 20 duos tickets personnels pour le duo qui rejoint votre équipe et augmenter son niveau de capacité à 5 étoiles. Ok, ça a l'air d'être un peu particulier comme event légendaire. J'attends d'avoir plus d'informations. Mais ok, de ce que je comprends, on pourra choisir l'un des 2 duos et l'autre apparaîtra dans un portail. À voir. À voir, à voir. Mise à jour pour le jalon des 18 mois. Ok, donc là ils vont nous parler de la mise à jour du coup des 1 an et demi. Donc cette année, le 26 février marquera 1 an et demi depuis la sortie de Pokémon Master X. Nous avons préparé de nombreuses festivités pour célébrer cette date à la fin du mois de février. Voici quelques-unes d'entre elles. Je rappelle que l'année dernière, le duo festival qui était sorti pour les 6 mois du jeu, c'était Red et Dracofeu, un duo qui avait totalement bouleversé le jeu. Hein. Il est encore également très très fort à l'heure actuelle, c'est peut-être l'un des meilleurs attaquants du jeu encore à l'heure actuelle, surtout si vous l'avez 6x et au moins 3 sur 5 en termes de capacité duo. Donc je vous conseille fortement, si vous êtes free to play, économisez dès maintenant pour le portail des 1 an et demi, donc des 18 mois, parce qu'il risque d'y avoir un très très gros duo. On le saura peut-être d'ailleurs dans la lettre, mais voilà. Cadeau du jalon des 18 mois. Donc comme nous le faisons pour les festivals d'hiver et de Nouvel An, nous vous enverrons un cadeau à tous les joueurs pour leur témoigner de notre reconnaissance. N'oubliez pas de vous connecter et de le récupérer. Donc on aura sûrement 3000 diamants dans la boîte aux lettres, cadeau. Donc ça, c'est très bien. 6 étoiles débloquées pour Carolina et Cornelia. Ouh. La gagnante de la campagne sondage 6 étoiles ex de l'année dernière, Cornelia, ainsi que le troisième Carolina ainsi que la troisième Cornelia auront le 6x débloqué. Le deuxième René aura le 6x débloqué prochainement. Alors restez à l'affût. De plus, la campagne de soutien appel duo 6x Carolina est maintenant disponible. Durant cette campagne, vous pouvez obtenir des duos tickets nécessaires pour faire évoluer Carolina et Lakmessine jusqu'à 6 étoiles X. Alors n'oubliez pas de vous connecter tous les jours et de terminer l'émission. Si on a Cornelia et comment il s'appelle? Ah, j'ai perdu son nom, je l'ai sur le bout de la langue là. Zut. Son duo, c'est un duo de type combat là. J'ai perdu son nom. On va aller vite fait voir là parce que c'est pas normal honnêtement que j'ai perdu son nom. C'est elle, Cornelia et Lucario. Voilà, c'est ça. Wow, c'est difficile. Donc si on a Cornelia et Lucario en 6x gratuitement, il y a une campagne lors des 18 mois, ça va être le feu. Ce duo, c'est un duo combat extrêmement fort déjà. Quand vous l'avez monté 3 sur 5, quand vous avez fait son plateau du OGM, mais alors avec le 6x, sachant que c'est un striker, donc le 6x, ça va taper en zone. Honnêtement, le duo va être insane. Hein. Moi, j'attends vraiment cette campagne. Si jamais on a la possibilité s'ils nous le donnent en fait gratuitement, comme ils le font avec Carolina et Lakmessine. C'est un duo gratuit, hein, Carolina et Lucario, donc je pense qu'ils le donneront gratuitement. Je les vois mal en fait nous le débloquer et aller y payer.
honnêtement, mais ça peut être très fort. Et pareil, René et Pingoléon, ça peut être extrêmement fort aussi d'avoir son 6x gratuitement, vu que c'est des strikers tous les deux. Et du coup, ça va faire que leur capacité duo va taper en zone, donc c'est très bien. Nouveau type d'appel duo festival. Un nouveau type d'appel duo festival fera son apparition. Celui-ci intégrera des duos avec des capacités inédites. Veuillez noter que les chances d'obtention pour ces duos diffèrent des chances normales des duos et des appels duo festival. Nous vous communiquerons plus de détails dans notre prochain message. Oula, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? À voir. J'attends, mais en général, quand ils disent des duos avec des capacités inédites, des chances d'obtention différentes, j'ai un petit peu peur, honnêtement. J'ai peur qu'ils mettent en place des nouveaux duos plus puissants, un peu à l'instar pour ceux qui jouent à Dragon Ball Legends, des Legendary Finish, par exemple, ou des LR sur Dokkan Battle. Donc des personnages qui sont qui ont une rareté au-dessus des autres, et du coup qui ont un taux de drop très très bas, qui ont un taux de drop bien plus bas que les personnages basiques. À voir. Honnêtement, j'attends de voir, mais je suis un peu sceptique quand même. Donc c'est pour ça, juste avec ça, gardez, si vous êtes free-to-play, gardez vos cristaux, donnez-vous un maximum de chances d'obtenir les nouveaux duos festival, parce que voilà, on ne sait jamais ce que ça peut donner. Mise à jour du plateau Duogem. La mise à jour de fin février apportera des changements visant à améliorer la prise en main du plateau Duogem. Nous avons reçu de nombreuses requêtes pour la mise en place d'une fonction permettant d'effectuer des sélections multiples en une seule fois. Ouais, ça c'est un truc qui était demandé déjà depuis très longtemps parce que les cases une par une, c'est un petit peu chiant des fois, surtout quand tu refais souvent les plateaux de certains duos. Nous sommes heureux de pouvoir vous proposer cette fonction et bien d'autres encore avec cette mise à jour. Oui, l'équipe de développement a veillé à la qualité de cette nouvelle fonctionnalité. Veuillez consulter la liste ci-dessous pour connaître les fonctionnalités qui seront intégrées à cette mise à jour. Donc une fonction de sélection multiple pour les plateaux Duogem. Ça c'est très bien, honnêtement, pouvoir sélectionner plusieurs cases et pouvoir tout valider d'un coup, c'est cool, plutôt que de valider case par case. Une fonction prédéfinie qui vous permet de sauvegarder plusieurs plateaux avec des cases déverrouillées utilisables immédiatement. Si je comprends bien, ça c'est très très bien honnêtement parce que ça va vous permettre de faire plusieurs plateaux sur un même duo et de pouvoir switcher entre les plateaux sans avoir à réinitialiser le plateau et à le refaire si je comprends bien. Ça c'est très cool honnêtement parce que moi qui utilise par exemple Mew avec deux plateaux différents, donc un plateau tank et un plateau DPS, des fois je suis obligé de refaire son plateau pour pouvoir le passer DPS ou pour pouvoir le passer tank en fonction du besoin que j'en ai. Donc ça c'est très bien, de pouvoir switcher entre les plateaux Duogem, de pouvoir faire plusieurs plateaux sur un duo et pouvoir switcher en fonction de ce qu'on a besoin à l'instant T. Ça c'est cool. Une fonction qui permet d'utiliser des duosphères coop sans les convertir en duosphères. Ok, très bien. Réinitialisation du plateau Duogem sans dépenser de pièces. Alors ça coûtait déjà pas grand chose honnêtement, mais bon, pourquoi pas. Une fonction pour réinitialiser les cases individuellement, ça c'est très bien. Ça c'est très très bien parce que si jamais vous faites votre plateau Duogem et que vous vous trompez sur une case, et bah vous êtes obligé de réinitialiser l'entièreté de votre plateau, donc ça c'est chiant. Donc là, de pouvoir réinitialiser qu'une seule case, c'est très bien honnêtement. Un affichage supplémentaire pour les cases ayant des critères pour le niveau des capacités, ok, et une fonction pincée pour dézoomer, ok. Bon, ça a l'air sympa. Honnêtement, ça a l'air très très bien, la mise à jour sur le plateau Duogem. C'est du quality of life, hein, c'est de la qualité de vie surtout, mais c'est très bien, ça va être très pratique pour les duos qui peuvent avoir plusieurs plateaux, donc ça c'est cool. Maintenant, les projets de l'anniversaire des 2 ans. Ok, il parle des Dynamax. Alors moi j'ai entendu rapidement parler de ce que c'était que les Dynamax, mais ok, il parle des Dynamax pour les 2 ans, je pense que ça va en hyper plus d'un. Nous aimerons vous donner un aperçu de quelques-unes des mises à jour prévues pour le 2e anniversaire du jeu. Donc ça arrivait quand même dans longtemps, hein, c'est en septembre. Hein. C'est début septembre, les 2 ans, donc c'est encore loin, mais... Ok, plus de chances de faire équipe avec des duos. Comme pour les événements légendaires, nous aimerions vous donner plus de chances de faire équipe avec des duos en jouant au jeu. Ok. Ça veut dire qu'ils vont augmenter les taux de drop? Ok, je sais pas.
honnêtement. Là, c'est un petit peu flou comme phrase. Conclusion du scénario principal et début d'une nouvelle aventure. Le scénario principal actuel prendra fin à l'occasion du 2e anniversaire. À l'avenir, nous mettrons à jour le scénario principal environ tous les 1 à 2 mois. C'est quand même assez long, hein. 1 à 2 mois. Nous espérons que vous apprécierez, où cette histoire vous mènera. Une fois le scénario principal terminé, un nouveau scénario de Pokémon Master X débutera et proposera un format unique. Plus de détails vous seront communiqués à une date ultérieure. Nous travaillons sans relâche pour que tous les joueurs puissent en profiter. Nous espérons que vous êtes impatients d'en savoir plus. Alors moi, une mise à jour du scénario tous les 1 à 2 mois, je trouve ça quand même très long, honnêtement. Surtout que les mises à jour des scénarios qu'on a eu sont ridicules. Les dernières qu'on a eues, hein, il y a quoi? Il y a 3 combats et basta. Ok, ils veulent mettre fin au scénario principal aux 2 ans et se lancer dans une nouvelle aventure. Pourquoi pas? J'attends de voir, mais je suis pas convaincu. Honnêtement, tous les 1 à 2 mois, je trouve ça trop long. Je trouve ça trop long entre les écarts. Après, ça dépend ce qu'ils proposent, mais c'est un petit peu long. Enfin, surtout pour ceux qui suivent le scénario. Moi, c'est pas mon cas, mais il y en a qui suivent le scénario et qui ont hâte de savoir la suite. C'est peut-être un peu long, 1 à 2 mois. Dynamax en cours de développement. Voilà, donc enfin, pour le 2e anniversaire, nous vous proposerons la possibilité d'utiliser le mécanisme Dynamax avec les Pokémon lors des combats. Avec cette fonction, nous espérons offrir aux joueurs une nouvelle façon de vivre les combats. Plus de détails seront communiqués à une date ultérieure. Restez à l'affût. Donc, les informations sur le Dynamax, on va pas les avoir tout de suite, hein, on va sûrement les avoir début de l'été peut-être. Donc, il faudra être patient. Mais ok, donc ils ont sorti les 6X lors des 1 an. Si je me souviens bien, c'est lors des 1 an les 6X. Ils ont sorti les 6X lors des 1 an et lors des 2 ans, ils sortiront les Dynamax. Donc une nouvelle peut-être façon. Alors à voir comment ça va être débloqué, qu'est-ce que ça va demander comme composant, etc. À voir. Honnêtement, à voir, mais je sais que c'est une fonctionnalité qui peut être demandée par pas mal de joueurs, surtout ceux qui connaissent bien le monde de Pokémon, ce qui n'est pas mon cas. Et du coup, le Dynamax, ça va hyper du monde. Donc ok, très bien. Écoutez, cette lettre, elle était longue, elle était intéressante honnêtement. Je reste sceptique sur certains points, j'attends les informations. Les 18 mois vont être très intéressants je pense, notamment si on a Cornelia et Lucario en 6X gratos, ça va être cool. Donc j'attends de voir également cette espèce de nouveau type d'appel duo festival, hein, d'avoir de quoi il parle. La mise à jour du plateau du OGM, c'est très bien, honnêtement, c'est très 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 bien. Pour les 2 ans, il y a des trucs intéressants, mais je reste un peu sceptique, notamment sur le scénario. J'attends de voir un peu ça. Et du coup, pour le reste, c'est plutôt bien. J'attends de voir également l'event légendaire du 11 février, comment ça va fonctionner. Et donc, écoutez, voilà. Donc, des trucs intéressants, honnêtement, du bon pour la suite de Pokémon Master. J'apprécie vraiment qu'ils fassent ce genre de lettres, qui nous communiquent des choses, qui nous donnent un peu qui nous donnent un peu un os à ronger, on va dire ça comme ça, et que voilà, ça entretient un petit peu la hype parce que bon, c'est vrai que Pokémon Master, c'est un jeu qui a un peu des hauts et des bas, et bon, au niveau contenu, on peut pas dire que ce soit non plus extrêmement folichon. Et bien sur ce, on va se laisser ici dans cette petite vidéo news. Elle fut très longue, hein, mais il y avait la lettre était plutôt très longue. Je vous à tous bon jeu, une très bonne journée, une très bonne soirée. On se retrouve bien évidemment bientôt pour de prochaines vidéos. La prochaine vidéo concernera le combat collectif de l'event, du nouvel event. Et sur ce, et ben nous, je vous dis ciao.